françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener à Valence, direction l'Espagne avec notre invité Paul Pierrou Taranto. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Allez, on va se prendre un petit coup de soleil. À chaque fois qu'on va en Espagne, c'est pour entendre des Français expatriés qui nous disent à quel point c'est agréable de vivre là-bas. Je pense que c'est le cas, Paul. Ah oui, je te le confirme, Gauthier. Alors, je commence avec toi un tour du monde dans le cadre de notre partenariat avec lepetitjournal.com. Je vais faire le tour du monde des 75 éditions. Et on commence avec toi aujourd'hui. On va parler de ton travail au sein du petitjournal.com là-bas, sous le soleil. Mais si tu veux bien, avant, on revient à Paris. Tu nais là-bas, alors avec quand même une maman d'origine espagnole et un grand-père d'origine italienne. Il y a déjà un petit peu d'expatriation en vue avec cette ADN. Ah, c'est certain, j'ai grandi avec Valence en toile de fond, je dirais, et puis la langue espagnole de ma mère, donc qui est, on peut dire, la langue maternelle, en ce qui me concerne, qui m'a accompagné toute mon enfance. Voilà. Alors, tu as connu le nord de la France, là où se trouvent nos studios, puisque tu as fait des études à Sciences Po Lille. Bon souvenir, le passage dans les Hauts-de-France ? Oui, les Lillois sont très accueillants et puis il faut dire que la chaleur des gens du Nord est légendaire. Ensuite, tu fais des études d'histoire parce que tu aimes ça, de la philosophie parce que tu aimes ça, tu te diriges dans le monde de la com, tu aimes écrire. Et puis un jour, tu pars te promener en vacances justement à Valence et puis une histoire d'amour va commencer. Toi, tu es un expatrié par amour, alors tu es arrangé dans cette catégorie-là. On peut dire ça, j'ai succombé à un coup de foudre pour une personne qui est aujourd'hui ma femme. Et on s'est rencontrés à Valence un soir de pluie et depuis nous ne sommes plus quittés. Voilà. Tu me confirmes donc qu'il pleut de temps en temps quand même. Alors, il paraît qu'il y a plus de 300 jours d'ensoleillement par an et donc la pluie, c'est un luxe, c'est une denrée rare à Valence. Alors, ton épouse s'appelle Daria, elle est d'origine russe. Toi, t'aimes bien les langues, t'aimes bien voyager, t'as eu l'occasion de te promener un peu dans le monde pendant ces 31 premières années de ta vie et d'apprendre l'espagnol, l'anglais. Tu as dit que tu avais un anglais d'aéroport, mais à mon avis, tu t'en sors pas mal quand même. Tu t'es lancé dans le japonais il y a quelques années, mais ne l'utilisant pas tous les jours, ça se perd un peu. Et là, t'es donc sur l'apprentissage du russe. Oui, mais alors, il faut dire que je trébuche pas mal sur les mots quand même. Je suis vraiment un débutant. Je crois que j'ai un niveau A0, entre le A0 et le A1, tu vois. Et le japonais, pour le coup, t'es allé au Japon, t'as visité ce pays. C'est pas la langue la plus facile à apprendre, hein. Non, c'est une langue. Alors, il faut pas me laisser parler du japonais parce que je pourrais en parler des heures. J'adore cette langue. C'est une langue très complexe. Alors, c'est ce qu'on appelle une langue agglutinante, à la différence du chinois qui est une langue tonale. Donc, c'est assez facile d'un point de vue phonétique à apprendre. En revanche, l'écriture est extrêmement complexe. Alors, on parlait de cette rencontre et de ce coup de foudre. Tu vas décider de t'installer avec madame donc à Valence. C'est vrai que sur françaisdanslemonde.fr, on va très souvent à Barcelone, assez souvent à Madrid et beaucoup plus rarement à Valence. Alors je vais te demander d'être l'envoyé spécial pour nous dire à quel point la vie là-bas est bien. Ah, écoute, je pense que c'est un métier que j'accepte très très facilement parce que les arguments sont innombrables. D'abord, un facteur évident d'expatriation, de qualité de vie et de bien-être à Valence, c'est le climat. Tu l'as déjà dit, plus de 300 jours d'ensoleillement par an, c'est magnifique. Ensuite, c'est une ville qui est une grande ville à taille humaine, hein, c'est-à-dire que c'est une métropole, mais sans les inconvénients, je dirais, des grandes villes, à savoir l'insécurité, la pollution, le bruit, une certaine tension, un stress. Ici, on est beaucoup plus détendu, surtout après la paella. Hein, il faut dire que après, on tombe dans une forme de sieste postprandiale. On est en digestion quasiment tout l'après-midi. Mais non, voilà, c'est une très très belle ville et surtout, je sais pas si tu connais Valence, si tu as eu l'occasion d'y aller. En tout cas, je t'invite à y aller. Pas encore. Mais pas encore. Voilà. Et en fait, on a ce qu'on appelle une coulée verte. C'est le jardin du Touria, qui est un fleuve qui a été il y a eu une inondation très grave dans les années 50 à Valence et aujourd'hui c'est un jardin qui traverse toute la ville et donc c'est très agréable parce qu'on peut se promener, faire du sport en plein air, voilà. Et au final, t'es pas si loin que ça de la France, hein?
Ouais, c'est à côté, c'est à 1h45, je crois, d'avion, même en train, c'est pas très loin. Enfin voilà, on est vraiment à côté et il faut dire qu'il y a beaucoup de francophones à Valence, de plus en plus. Justement, un mot sur, on va parler de ton travail après, mais un mot sur ta participation à la vie associative. Tu participes à une association qui s'appelle La Base Culture, des francophones, des francophiles, avec des organisations de concerts, avec des expositions, et vous faites plein de choses. Ça te tient à cœur d'avoir cette partie d'animation comme ça avec ces francophiles ? Ouais, tout à fait. En fait, donc j'ai cofondé cette association que je préside aujourd'hui. Je l'ai cofondée avec Anne-Sophie. Et aujourd'hui, si tu veux, cette association me tient vraiment à cœur parce que c'est très complémentaire de mon travail justement de journaliste dans le Petit Journal. C'est-à-dire que j'écrivais pour d'innombrables francophones, on va dire, sans vraiment les voir. Surtout, comme je te l'ai dit, j'ai commencé pendant la période du confinement. Donc c'était d'autant plus frustrant que j'avais l'impression, je voulais entrer en contact avec cette communauté française et francophone de la ville. Et justement, la Base Culture m'a donné cette opportunité, cette occasion de créer des événements, notamment des concerts, la fête de la musique, des tas d'événements, des activités, des expos, etc., pour mettre en relation à la fois les francophones de la ville et tous les francophiles. Voilà, et créer des moments de partage et d'échange. Bon, maintenant, on va parler boulot. Depuis quelques jours, on peut maintenant surfer sur lepetitjournal.com en écoutant la radio des Français dans le monde. Et ça va encore plus loin puisque vous allez même entendre ceux qui fabriquent les articles et les différentes éditions du monde entier. Paul est donc rédacteur en chef pour Valence. Je suppose qu'il y a 3 éditions en Espagne, du coup. Alors, il y en a 4, sauf erreur. Non, 3, tu as raison. Valence, Madrid, Barcelone et l'Andalousie, donc 4. Et toi, tu pilotes donc le rédactionnel sur cette zone. Vous parlez de quoi ? C'est quoi l'objectif rédactionnel ? Alors, la ligne éditoriale du journal, c'est vraiment de croiser un contenu, je dirais, local, très local, régional, et un contenu plus national, voire international, avec l'ADN, évidemment, du journal, qui reste, bien sûr, les expats. Hervé, t'en auras sans doute parlé bien mieux que moi. Donc, nous, on essaie vraiment à la fois de proposer, on va dire, toute l'actualité. On passe au crible, on va dire, l'actualité locale, toujours dans une optique d'intérêt pour les expatriés, puisque l'objectif, c'est quand même qu'ils se retrouvent un peu dans cette information et qu'ils puissent décrypter, on va dire, l'information locale. On propose également beaucoup d'articles de fond, qui essaient d'approfondir des notions aussi bien culturelles, historiques, entrepreneuriales, enfin voilà, de leur réalité, je dirais, à Valence et en Espagne. Et enfin, on propose également tout un contenu avec des interviews, avec la possibilité de mettre en avant aussi bien des annonceurs que des personnes qui sont un peu des figures, des personnes d'exception un peu qui ont des parcours d'exception parmi les expats. Voilà, donc c'est très intéressant, c'est très enrichissant et en tant que journaliste, et c'est aussi, je pense, enfin en tout cas, on a de plus en plus de lecteurs, donc il semblerait que le format plaise. Voilà. Il y a en effet des articles de fond, des articles pratiques aussi. On parle aussi de choses qui sont utiles à savoir. Je lisais un article par exemple sur faire son Erasmus à Valence. C'est voilà, on lit, on apprend des choses, on a des contacts. Ça sert au quotidien en fait. Exactement. Alors, tu viens de parler de quelque chose de très important, les infos pratiques. D'ailleurs, je fais une petite page de pub. On a édité récemment un guide pratique Vivre à Valencia, qui est un guide pratique, donc 32 pages d'informations essentielles pour tous les expats. On a également édité la version Vivre à Alicante et dans la Costa Blanca, voilà, donc qui sont disponibles également en format électronique. Et on essaie de donner la parole en fait à tous les expats, toutes les personnes ou francophiles d'ailleurs, qui ont quelque chose à partager de leur amour, de leur découverte de la ville, et voilà. Donc c'est il y a des conseils surtout. Est-ce que vivre à Tokyo pourrait faire partie de vos projets ?
Alors écoute, l'un des autres facteurs de qualité de vie de Valence, c'est aussi, il faut bien le dire, c'est une ville qui est quand même relativement moins chère en termes comparés que notamment évidemment Tokyo, ou même Paris d'ailleurs, ou même Barcelone et Madrid justement. Donc pour l'instant, non, c'est pas du tout dans mes objectifs, dans mon horizon, en tout cas 2024-2025. D'accord. Je sais pas, comme je sens une certaine passion pour le Japon, je me suis dit peut-être que c'était dans les tuyaux, mais non, visiblement pour l'instant. Alors écoute, j'essaie de... Non, alors pas encore, non. Mais en tout cas, je regarde beaucoup de films en japonais, enfin sous-titrés, je précise. Je lis aussi pas mal de littérature japonaise et je fais des arts martiaux, voilà. Ah, très bien. Soyez au courant, comme ça quand vous croisez le rédacteur en chef, faut pas l'embêter. Merci beaucoup Paul pour cette présentation. Un petit mot pour l'équipe qui nous écoute. Vous êtes combien? Qui dois-je saluer à distance? Oh bah écoute, il y a beaucoup de personnes à saluer. D'abord mes correspondants, donc mes collègues Vincent Garnier et Armel Van Pick à Madrid, Bernard Frontero en Andalousie. Ensuite, il y a des stagiaires qui sont également à nos côtés, donc Marion, Léa, Clarisse, voilà. Donc, ce sont des personnes qui évidemment sont importantes pour, je dirais, le journal, voilà, en Espagne. On les salue au passage. Merci pour cette présentation. Merci d'avoir ouvert le bal de cette petite balade que je vais faire dans le monde grâce au petitjournal.com. Passe une belle journée, au plaisir de se retrouver. Merci Gauthier, à bientôt j'espère. Au revoir. Français dans le